tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui encore des décorations de Noël et nous allons faire aujourd'hui des glaçons à suspendre dans l'arbre ou à suspendre n'importe où vous voulez dans la maison. Alors je vais me rapprocher un petit peu pour vous les montrer. Ils sont très brillants. Il ne vous faudra que deux ingrédients principaux. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Donc vous avez celui-ci, ces deux-là, donc en doré et en rouge, que je trouve vraiment très jolis. Vous pourrez les faire aussi grands ou petits que vous voudrez. J'ai également celui-ci en vert qui est également très joli. Et comme c'est un beau vert et qui est un peu plus clair qu'en général les sapins, il se verra très bien dans l'arbre. Et j'en ai fait également un. Alors là, je ne sais pas si la caméra pourra le prendre. Mais j'en ai également fait un ici dans des tons blancs avec des paillettes qui sont un petit peu multicolores. Vous savez, suivant comment on les regarde, ça donne des reflets différents. Et tout ça en partant uniquement de ceci, c'est-à-dire un simple stick de colle chaude. Donc il faut que vous ayez pas mal de sticks. Moi j'en ai jamais suffisamment à la maison, enfin j'en ai jamais trop plutôt. Donc vous pouvez les acheter en ligne sur le site donc de Place des Loisirs. Je vous mettrai le lien dessous. C'est la colle de Cléopâtre qui tient très bien, qui a un côté déjà un petit peu transparent, donc vous pourrez vous en servir. Et puis n'oubliez pas qu'avec le code Style Harmonie, vous avez droit à 10% sur tout le site. Et puis également, vous en avez également sur d'autres endroits. Donc je vous montrerai différentes places où vous pourrez les trouver. Donc pas mal de colle, que ce soit des petits bâtonnets ou des gros, hein, ça n'a aucune importance. Si vous utilisez un plus gros pistolet à colle, ça ira peut-être un petit peu plus vite. Et puis ensuite, il vous faudra des paillettes. C'est tout ce dont vous allez avoir besoin, sauf si vous voulez faire celui-ci. Alors là, je n'ai pas du tout utilisé de paillettes. J'ai gardé l'aspect un petit peu transparent. Est-ce que vous allez le voir ? Parce que j'ai utilisé uniquement des feutres à l'alcool pour celui-ci. Je vais me rapprocher un petit peu. Uniquement des feutres à l'alcool. Donc ça peut être une option éventuellement pour garder la transparence. Les autres seront totalement opaques. Allez, sans plus attendre, je vous retrouve sur la table de l'atelier et on va faire ces glaçons. Alors maintenant, je vous montre de plus près vraiment à quoi il ressemble. Vous voyez que c'est vraiment très lumineux, ça pétille, ça renvoie la lumière, c'est vraiment joli et surtout c'est irrégulier. Suivant l'endroit où vous vivez, les glaçons sont loin d'être parfaits, c'est pas quelque chose de complètement lisse. Vous pourriez les faire lisses si vous voulez, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça et ça renvoie plus de lumière et ça a un effet plus réaliste. Celui-ci est beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus maigrichon, mais il est aussi très intéressant. Je l'aime beaucoup en vert. L'effet est également super. Là, j'ai utilisé des paillettes plus grosses et ça rend très bien. C'est les paillettes que j'avais trouvées chez Action. J'avais utilisé ces paillettes-là et je trouve que ça rend merveilleusement bien. C'est joli, ça brille. Et celui-ci, c'est peut-être pas le plus visible. C'est dommage que ça ne rentre pas à la caméra, mais c'est en utilisant les petites paillettes. C'est en utilisant celle-ci. Alors peut-être que je vais mettre une deuxième épaisseur. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux, mais ces paillettes à l'intérieur sont vraiment très jolies, elles renvoient la couleur. Elles sont très fines, peut-être que ce serait bien d'utiliser des paillettes un peu plus grosses. Et c'est ce que je ferai. Je vous en montrerai quelques-uns avec les paillettes fines et avec les paillettes plus grosses. Et en mettant une deuxième couche, ce serait beaucoup plus joli. Mais ça, les paillettes, on ne les utilisera qu'à la fin. Je vous montre aussi celui que j'ai fait uniquement avec des feutres. Donc ça, c'est feutre à l'alcool, donc il n'y a pas de paillettes sur celui-ci. On pourrait mettre des paillettes, mais dans ces cas-là, je vois pas l'intérêt de mettre en dessous une couleur. Donc ça rend un effet plus transparent. C'est extrêmement brillant et c'est pas vilain non plus. Ça, c'est l'original. Une fois que tout est sec et qu'on l'a fait en 3 dimensions, vous voyez de chaque côté, et ben c'est ce à quoi ça correspond avant de les colorier ou avant de mettre les paillettes par-dessus. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, ça va être d'un papier ou de quelque chose qui soit non adhésif, c'est-à-dire où la colle ne va pas coller dessus. Donc moi, j'utilise toujours mon papier sulfurisé, le papier de cuisson, vous savez, pour les gâteaux. Ensuite, j'ai préparé plein à côté de sticks de colle. Et maintenant, on va démarrer. Donc, il faut que votre pistolet soit bien chaud. Et ensuite, on va... Alors, en fonction de ce que vous voulez faire en termes de taille, moi, je les veux relativement grands. Et on va appuyer comme ça pour les défaire descendre. Si c'est irrégulier, ce serait encore mieux. Je les veux assez longs pour qu'on puisse bien les voir. Et je vais terminer par une pointe. Si ce n'est pas parfait au niveau de la pointe, vous voyez, j'essaye de revenir un petit peu en arrière, voilà.
et de terminer comme ça. Vous pourrez toujours les retailler avec un crayon. Je suis pas un crayon, avec des ciseaux. Je ne sais pas si vous allez bien tout voir. Je vais essayer de le pencher un petit peu. Voilà, je pense que là, ça va. Et vous allez pouvoir en faire plein sur une seule feuille. Donc, je l'ai fait démarrer un peu large. Là, il me faut déjà un autre bâton. Voilà. Et on va continuer comme ça. Et on va travailler en fait en épaisseur. Parce que si on se contente de faire ça, ça ne va pas être suffisant parce qu'il va être plat d'un côté. Or, comme ça risque de tourner... comme ça risque de tourner dans le sapin, moi, ce que je veux faire, c'est de les faire jolis, de les faire vraiment tridimensionnels. Et je les fais, vous voyez, de façon assez irrégulière. Et je finis en pointe. Vous allez en faire comme ça, plein. Alors là, il y a un petit morceau qui est tombé dedans, c'est pas grave. On va laisser sécher et une fois que vous en aurez fait plein comme ça, on va recommencer à faire la même chose, mais on va le faire en épaisseur. Je vais vous montrer un petit peu en détail après et je me rapprocherai davantage. Alors, ceux-ci maintenant sont bien secs. Vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu mieux maintenant. Et je vais passer une deuxième couche. En fait, c'est pas complètement une deuxième couche totalement par-dessus, mais on va donner plus de dimension. Parce que là, c'est plat, le dessus est plat, l'arrière, évidemment, comme c'est sur le papier, il est complètement plat, et ça ne va pas du tout donner l'effet que l'on veut. Donc, on va revenir, je vais me mettre plutôt sur la partie extérieure, à chaque fois, ici, et le dernier, ce sera au centre. Donc là, je reviens, et je vais faire quelque chose d'assez irrégulier, presque comme si je mettais des points. Et je vais venir également jusqu'en bas pour donner cette dimension. Je recommence la même chose ici. Je le mets dans ce sens-là pour que vous puissiez bien voir. Et si ça dépasse, comme je suis en train de faire, ça ne pose absolument aucun problème. Et c'est ce qui va donner toute cette dimension à nos cristaux. Je recommence ici, je fais la même chose. Vous allez les faire en série comme ça. Et ça va quand même très très vite. Je vais évidemment faire la même chose ici et je reviens pour le centre. Pourquoi est-ce que je ne fais pas le centre tout de suite? Parce que comme la colle est chaude, si je mettais au centre et que ça touche les bords, ça va s'aplatir et ce ne sera pas joli. Donc d'abord on fait les bords et ensuite on fait le centre quand c'est sec. Allez, cette partie-là est quasiment complètement sèche. C'est encore un petit peu chaud au toucher, mais ça ne va pas se mélanger. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la partie centrale. Alors, je viens ici et je vais en mettre également une bonne quantité de façon irrégulière. On laisse des espaces s'il faut, juste un petit fil. Et on finit en pointe. Je vous remonte sur l'autre. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire également, ce dont vous allez avoir besoin, c'est ce genre de petits crochets qu'on utilise en bijouterie. Si vous vouliez les mettre maintenant, ce serait le moment. Vous allez simplement les planter là à l'intérieur. On ne les verra plus après. Si vous avez oublié, comme on va faire le dos, ce ne sera pas gênant. Hop, je les emboîte. On laisse passer juste un petit peu. Est-ce que là, c'est pas trop sec ? Si, là, c'est déjà sec. Alors, je le mettrai de l'autre côté. Ce n'est pas gênant. Si vous avez l'impression que ça ne se voit pas, on les recouvre et c'est terminé. Comme ça, après, on pourra rentrer notre fil à l'intérieur parce qu'il nous faut absolument pouvoir rentrer un fil pour les suspendre. Donc, je vais laisser sécher et je reviens vers vous. On va les tourner. On va faire la même chose. Bien, alors cette partie-là est sèche. Ce que l'on va faire maintenant, c'est les retourner. Et ça se décolle à la perfection. Voilà ce à quoi ça ressemble là tout de suite. Je vais décoller également les autres. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc cette partie-là, où il y a des petits fils, on peut les enlever. Donc au niveau de la pointe, moi ça me convient bien. Mais si on les regarde, alors de face, c'est plutôt bien en termes de dimension. Quoique je vais peut-être en rajouter encore une petite couche juste par-dessus, ici. Et par contre, derrière, ah, désolé, j'ai ma choupie qui vient au milieu. Oui, ma choupie, désolé. C'est encore un petit peu plat à mon goût, donc je vais rajouter une troisième
ou une quatrième, je sais plus ce qu'on a fait au total, une autre partie par-dessus pour que ce soit plus épais. On va les retourner. Oups, encore une petite queue qui dépasse. Et on va recommencer les mêmes étapes que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord on fait les côtés et une fois que c'est sec, on vient et on va mettre une couche au milieu. Donc cette fois-ci, je vous remontre que sur un seul. On peut les tenir grâce à ça et on revient et on recommence uniquement sur les bords. Comme ça, ils seront jolis de toutes les faces et pas uniquement vus que d'un seul côté parce qu'ils vont tourner. On le tourne et on fait pareil de l'autre côté. Donc s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, surtout s'il vous plaît, ne le faites pas seul, vous le faites avec vos parents. Les deux côtés sont faits, je maintiens en place juste un petit instant, histoire que ça ne bouge pas trop. Et ensuite je le pose et je fais pareil avec les suivants. Voilà, tout a séché et maintenant on va pouvoir appliquer les paillettes. Alors je vais prendre pour ce faire de quoi récupérer les paillettes parce qu'après je les remettrai dans mon conteneur. Je vais utiliser du verre parce que ça va se voir beaucoup mieux que si j'utilisais les paillettes transparentes ou presque blanches là. Je vais utiliser le vernis vitrificateur de Cléopâtre tout simplement parce qu'il a un côté ultra brillant et je ne veux pas perdre ce brillant. Parce qu'on va mettre du vernis sur nos glaçons et on va aussi en mettre par-dessus pour éviter qu'on ne les perde et qu'on en éparpille partout. Le but c'est que ça tienne non seulement cette année mais les années prochaines également. Alors ce que je peux vous conseiller pour aller plus vite, je vais prendre tout de suite du fil. Donc là, je vais prendre du fil doré parce que ce sont les couleurs, c'est la couleur que j'aime utiliser. Je le passe tout de suite dans mon petit crochet. Je vais faire un double nœud. Si c'est trop grand, je pourrais toujours ensuite le recouper. Je fais ça comme ça. Voilà, je serre bien. Je coupe l'excédent à ras. Et une fois que j'aurai mis mon vernis, alors soit vous le faites à moitié, vous laissez reposer, soit vous le faites de toutes les surfaces et vous le pendez quelque part pour que ça sèche et ça ira beaucoup plus vite. Là, pour les besoins, je pense que je vais ne faire que la moitié. Vous aurez compris le principe. Donc, du vernis-colle. Donc, j'en mets bien partout. N'hésitez pas à aller dans les interstices. Voilà, j'en mets bien. Donc, c'est une colle au départ qui est un peu blanchâtre, mais qui va sécher de façon totalement transparente. Et ensuite, je saupoudre de paillettes. Je viens bien sur les côtés aussi pour que l'on ne voit plus rien, quels que soient les endroits la façon dont on regarde notre glaçon. J'enlève l'excédent, je tapote et mon glaçon ici est à moitié terminé. Je n'ai plus qu'à le suspendre ou à le poser pour qu'il sèche. Et ensuite, je vais passer au suivant. Je vais faire d'abord tous les verts puisque j'aurai ici mes paillettes vertes à l'extérieur. Et ensuite, je fais tous les rouges et tous les transparents. Enfin, les transparents, les blancs. Si vous regardez bien, je ne vous ai pas montré ça. Voyez l'épaisseur que ça a maintenant parce qu'on est venu en rajouter. Donc, j'en ai mis 3 d'un côté, 3 de l'autre, plus encore une 4e au milieu. Et ça donne vraiment beaucoup d'épaisseur et c'est ultra joli. Même comme ça, c'est déjà pas mal. Comme je vous l'avais promis, je vais mettre des grosses paillettes blanches qui sont un petit peu multicolores, voir si ça sort pas un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc je vous montre, là à droite vous avez exactement les mêmes mais en beaucoup plus grosses que les autres. Vous voyez qu'elles ont un côté un petit peu irisé et donc du coup je pense que ce serait pas mal. Donc je vais le faire sur celle-ci, pareil encore un petit peu de colle. Et puis si jamais ça ne vous plaît pas, bah, vous pouvez, une fois que c'est collé, vous ne pourrez plus les enlever, mais vous repassez de la colle et puis vous mettrez une autre couleur par-dessus. Surtout si le fond est clair, ça ne posera vraiment aucun souci. Voilà, je remets ici de quoi récupérer mes paillettes. C'est bien plein. J'ouvre et je saupoudre. Elles sont un petit peu tassées, c'est pas grave. Ah, je crois que c'est beaucoup plus joli avec les grosses. Regardez comme c'est joli. Ah oui, c'est beaucoup plus joli. Si vous pouvez trouver des grosses paillettes comme ça, franchement, faites-le. Ça rend 10 fois mieux. Non seulement à la caméra, je pense que vous pouvez le voir, mais ça rend aussi 10 fois mieux en vrai.
Je vous montre les autres. C'est vrai que là, on les voit à peine et pourtant, il y en a pas mal. Mais là, c'est beaucoup mieux. Ça réfléchit davantage la lumière. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais peut-être en mettre une deuxième couche ici pour que ce soit encore plus joli puisque j'avais utilisé les fines. Parce que comme ça donnera des effets différents. Ils ne seront pas tous identiques. Là, franchement, j'adore. Regardez-moi ça. Est-ce que ça va bien le prendre à la caméra? Je l'espère. C'est trop, trop joli. Donc, je vais terminer l'ensemble de mes glaçons et puis je reviens quand tout est terminé. Ça y est, je les ai tous quasiment terminés. Je vous dis quasiment parce qu'il y a une petite chose que je dois finir pour certains, c'est de remettre une couche de vernis à la fin. Donc pareil, je reprends le vernis glacificateur de Cléopâtre parce que si vous ne le faites pas, je vais en prendre un qui n'a pas été encore totalement terminé. Vous risquez d'en avoir plein les mains et les paillettes vont tomber. Donc surtout n'hésitez pas, une fois que vous avez tout fini, de repasser une couche ou deux de vernis glacificateur. Je vous recommande celui-ci parce qu'il est vraiment extrêmement brillant et qu'on ne va pas voir qu'il y a un vernis par-dessus. Donc vraiment celui-ci, je vous le conseille et vous allez vous en servir pour plein de choses, y compris pour la résine, pour passer une petite couche de finition sur vos bijoux, vos pièces en résine. Celui-ci est absolument parfait. Donc là, j'ai voulu rattraper, enfin pas rattraper, mais vous savez, celui qui était peint au feutre, je ne voulais pas montrer dans la vidéo, j'ai totalement oublié. Mais vous coloriez simplement avec un feutre à l'alcool. Je n'étais pas finalement totalement fan, donc il était en rouge et j'ai mis les grosses paillettes par-dessus, ce qui fait qu'il a un petit côté sympathique quand même avec ce rouge dans le fond, qui n'est pas vilain, et je ne vais pas remettre une deuxième couche de paillettes, je vais le laisser tel quel. Ce n'est pas dit que j'en fasse pas un autre un peu pareil parce qu'il va être tout seul dans son coin. Il sera unique, mais après tout, pourquoi pas. Donc vraiment très simple. Pensez à ces une, voire deux couches parce que c'est épais, donc deux couches de vernis, ce sera bien. Et vous allez avoir des choses absolument magnifiques. Vous avez largement le temps là d'ici Noël pour terminer ces pièces, pour les faire. Ça a l'air assez long comme ça. Et encore, il y a des passages que j'ai accélérés, mais vous verrez que c'est vraiment très rapide, y compris quand votre colle commence à refroidir. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle soit totalement froide pour continuer vos pièces. Puis en général, quand vous faites plusieurs glaçons de cette façon-là, quand vous arrivez au dernier, vous pouvez déjà recommencer le premier et à ajouter les couches supplémentaires. Moi, je suis fan. J'ai une amie qui les a déjà vus et qui m'a dit, écoute, si tu peux, tu me montres ta vidéo quand elle sera faite parce que je serai intéressée par les faire. Donc vous voyez, c'est en plus super sympa et il y a plein de monde qui vont pouvoir adapter ça. N'oubliez pas que vous avez toutes sortes de paillettes. Je n'ai pas encore été depuis le déconfinement, je ne suis pas retournée chez Action, mais je pense que je vais m'en acheter d'autres parce que je suis complètement fan de ces paillettes-là. Elles sont ultra colorées, elles sont très lumineuses et le fait d'avoir des paillettes larges, ça permet vraiment de faire des choses plus sympathiques avec un rendu complètement différent. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à donner moi un pouce en l'air pour cette vidéo. Ça compte beaucoup. De laisser vos commentaires, de cliquer sur la cloche, évidemment de vous abonner. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment. Portez-vous bien. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!